Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vois que vraiment, véritablement, les gens ne sont pas sortis nombreux. Hein? On est déjà découragé ou bien on a lâché ou quoi. Bon, c'est pas déjà, hein? Avec juste raison, ça n'a pas été facile. Pas du tout facile. Mais oui, c'est vrai, c'est le niveau 3, hein? Ce n'est pas le niveau inférieur. Au niveau 3, on n'est pas très, très nombreux. D'accord, on va attaquer alors. Que les gens ont perdu le moral. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Parce que ça n'a pas été facile. Hein? Et quelqu'un a dit que la douleur que vous ressentez, nous la ressentons tous. C'est tout le monde qui est dans la douleur. Donc, rapidement, j'ai déjà planté le décor ou bien l'ordre du jour ou le déroulé de la réunion dans mon vocal. Premièrement, nous allons essayer de faire un petit bilan. Ça ne pourra pas être exhaustif par rapport à nos positions, par rapport à la situation du marché et globalement 2025, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et là, on pourra maintenant se tourner vers 2026 pour voir comment est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qui peut nous arriver, à quoi on peut s'attendre pour 2026. Là, déjà, on va aller dans les perspectives, on va faire des annonces et on va voir comment est-ce qu'on peut gérer nos positions. Donc, premier point, bilan. Deuxième point, se tourner vers l'avenir. Quelle stratégie de plus qu'il nous faut? Voilà. Troisième point, c'est des annonces. Et maintenant, quatrième point, ça sera les questions et réponses et suggestions. Donc, la fois dernière, j'ai mis cette vidéo-là pour commencer. Je pense qu'aujourd'hui encore, je vais mettre la vidéo de quelques secondes là seulement pour nous remonter le moral. Nous n'avons pas à apprendre de quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Si nous n'avons pas cette capacité de rebondir dans la difficulté, c'est que nous ne méritons même pas d'être sur Terre. Rebondir. Aujourd'hui, regardez la géopolitique. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. C'est une toute petite vidéo, mais pleine de sens. Chaque mot placé là-bas là, a beaucoup de sens. Nous n'avons pas à apprendre de quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Si nous n'avons pas cette capacité de rebondir dans la difficulté, c'est que nous ne méritons même pas d'être sur Terre. Aujourd'hui, regardez la géopolitique. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. Maintenant, comme nous, on ne veut pas disparaître et on a confiance en nous, on est obligé effectivement de développer nos outils, des initiatives, donc des innovations dans le trading. C'est vrai, eux, ils parlent de la géopolitique. Nous, ici, c'est la crypto-monnaie ou le trading en gros. Mais il dit qu'il faut savoir rebondir dans la difficulté. Mais on ne rebondit pas au hasard. C'est de chercher des solutions. Et d'où cette réunion encore de formation. Et pour remonter toujours le moral là, je vais terminer donc par cette image. Ça, si ça nous arrive, ça va être très douloureux. Et vous voyez mon partage, j'espère. Oui. Je sais qu'il n'y a pas trop à expliquer. L'image veut dire que le diamant que nous recherchons qui est enfui devant là, chacun doit creuser de son côté pour aller chercher. Maintenant, il y a un qui a creusé jusqu'à... Il est tellement fatigué, il est découragé, le moral est bas, il est abattu et il démissionne, il se retourne.
L'autre là même semble être plus loin, mais lui, il a toujours le courage et il continue d'avancer. Vous voyez? Or, on se rend compte que là où l'autre là se retourne, il était proche du but. Et nous risquons de subir cela. C'est-à-dire que si on abandonne tout maintenant et qu'on peut vendre le peu qui nous reste, on s'en va faire autre chose, peut-être qu'on est proche du but. C'est vrai, il y a des gens qui parlent de bear market. D'autres disent on n'est pas encore en bear market. Entre les deux là, qui va nous départager? Où est la vérité? On ne sait pas. Donc, on va juste faire une analyse sur le marché pour voir les directions possibles du marché de façon objective, quoi. Cette fois-ci, on ne va pas chaque fois dire forcément que voilà, ça va monter, et ça ne fait que de façon objective, les deux directions possibles. Ça peut baisser jusqu'à où avant de remonter, ou est-ce que ça va remonter? Je vais revenir là-dessus. Donc, on est déjà dans le premier point. Donc, ces deux images-là, la vidéo et l'image, vraiment, c'est pour nous remonter le moral. Faisons attention. On a déjà investi, on a perdu. On a perdu beaucoup, mais si on a la possibilité de se relever, moi, je dirais une dernière fois, on pourrait atteindre l'objectif. Et comment? C'est le comment là maintenant, on va trouver des solutions ensemble. Et il n'y a pas que nous seulement qui sommes embrouillés de la situation du marché des cryptos. Partout dans le monde entier, les gens sont embrouillés. Seuls les gens de Wall Street et Donald Trump savent où ils nous amènent. Là-bas, d'ici là, j'ai demandé à Néa de mettre une image où on a quelques manipulateurs du marché, ce qu'ils font. Voilà. Néa, si tu as les deux images, il faut les apprêter. L'image de la fois dernière, de la manipulation, et aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de travailler, en tout cas dans l'homme, pour comprendre tout le marché. On ne peut pas tout comprendre, mais à notre petit niveau, pour pouvoir effectivement savoir sur quel pied danser. Mais déjà, en entendant, regardez une question aussi qu'on a posée à certains experts du monde de la crypto-monnaie au niveau d'une presse internationale et des cryptos. Et c'est des experts qui sont des chroniqueurs sur BFM TV et à qui on a posé la question aujourd'hui de savoir où en est-on par rapport au Bull Run. Donc, c'est une longue vidéo, mais on va juste écouter 1-2 minutes seulement. Et puis, on va... La partie intéressante, quoi. Donc, tout ça, là, j'ai préparé. La merde. Moi non, pas du tout. Alors, première question qui revient souvent, c'est où est-ce qu'on en est dans le cycle? C'est une vidéo d'il y a un jour. Je suis directement sur les conjugés. Où est-ce qu'on en est du cycle? L'habitude que Bitcoin, c'est des cycles de 4 ans. On est censé avoir eu une phase qui explose, bientôt le bear market. Où est-ce qu'on en est selon vous? C'est très compliqué parce que ce cycle étant tellement différent des autres cycles et en même temps, il y a quand même des similitudes qui sont intéressantes. Le fait qu'on a eu les institutionnels, on l'a déjà dit 1000 fois, mais c'est la vérité. Et le fait qu'on ait des milliards qui soient rentrés depuis janvier 2024, ça change la donne. Le fait qu'on ait eu un ETH avant le halving, ça change la donne. C'était la toute première fois. Le fait que Bitcoin aille chercher les 100 000 grâce à Trump. Je pense qu'il y a vraiment une maturité du secteur qui fait que ce cycle est différent. Mais en même temps, quand on regarde la cyclicité, le halving, c'était, il me semble, le jour de ton anniversaire et le lendemain du mien, le 20 avril 2024. Exact. Et on a quand même eu, quelques mois après, une hausse du Bitcoin. Donc, on a quand même une redondance d'un cycle qu'on a déjà connu. Par contre, moi, ce qui me titille, et on en avait parlé sur BFM avec Conhouse, qui est avec moi chaque semaine, c'était Thibaut, je pense, qui était là ce jour-là. Je me demande si le cycle va pas s'étendre. Au lieu de rester sur 2-3 ans de bear où il se passe rien et le marché se crache vers le bas, puis on a une hausse d'un an et demi, peut-être que là, en 2026, ça nous réserve encore des surprises. Voilà, c'est ce que peut-être je pense. On espère. Et toi, ton avis, ce serait quoi, Nicolas? Alors, j'aime bien toute l'explication de Morgane et je la partage grandement. J'ai juste quand même relativisé un tout petit peu parce qu'en 2021, je disais exactement la même chose. En novembre 2021, toutes mes équipes me disaient
on n'est pas à la fin du cycle. On va encore voir une belle croissance des cours jusqu'en avril, juin, juillet 2022. Et vous allez voir que on n'est pas encore au plus haut. On peut viser un Bitcoin à 70 000, 75 000, 80 000, 90 000 $. On avait atteint 66 000 $ en novembre, exactement en novembre 2021. Et on a vu justement que ça ne s'est pas produit. Donc là, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans le même type de scénario avec plus d'institutionnels, tu l'as dit, avec un bull market qui n'en est pas vraiment un. On n'a pas eu d'alt season, on a énormément d'éléments de marché qui sont perturbants par rapport à notre analyse habituelle. On a plus d'institutionnels, on a une macro globale qui tient. Là, on a un phénomène assez étonnant et tu vas peut-être revenir dessus, sur MicroStrategy, sur la chute qu'on a eue en octobre, sur la chute courante de Bitcoin qui n'est pas vraiment expliquée. Enfin, pourquoi vendre maintenant? Enfin, il n'y a pas une crise à la FTX, il n'y a pas non plus un S&P 500 qui plonge, un marché américain qui est de tout feu, une nouvelle guerre. Heureusement, il n'y en a pas. On est plutôt peut-être sur des voies de résolution d'ailleurs. Donc pourquoi aujourd'hui vouloir vendre? Qu'est-ce qui pousserait les gens à amener Bitcoin aujourd'hui à 60 000, 50 000, etc. Pas d'explication. Maintenant, graphiquement, c'est pas très joli. Et on est quand même dans l'idée d'un cycle toujours qui pourrait se répéter et qui est peut-être aussi dans la tête des gens. De se dire à un moment, je capitule et je vais vendre. Et la pression baissière peut amener tout simplement, on peut nous-mêmes créer le cycle. Un peu peut-être comme en 2018, où on a pu le connaître, il n'y avait pas non plus d'éléments si majeurs. Mais regardons aussi à notre niveau. Vous avez déjà le cours chez vous, le cours NLV. Je vous invite à aller ouvrir votre cours de NLV pour ne pas penser qu'on a truqué. Dans le cours de NLV là, niveau 2, regardez, le cycle, notre expérience sur ce marché nous a permis de comprendre le cycle du marché des crypto-monnaies qui est de 4 ans de durée. Ce qui coïncide pour le moment avec celui du halving du Bitcoin. Regardez, hein, à chaque fois qu'il y a halving du Bitcoin, l'année qui suit l'année de halving là, l'année suivante là, il y a altcoin saison. Ou bull run en un mot. Donc en 2012, il y a eu halving et en 2013, allez-y, prenez le Bitcoin sur Bitstamp, sur TradingView et reculez jusqu'à, vous allez voir les impulsions et les corrections du Bitcoin. Bitcoin a atteint pour la première fois 1200 $ en 2013, après sa cotation en 2010, mais après le halving de 2012. Et après ça, le halving de 2016, après le halving de 2016, là, Bitcoin et le marché des cryptos, Bitcoin a explosé en 2017. Bitcoin est allé jusqu'à 19 000 $. Alors que dans le bear market, Bitcoin était revenu jusqu'à 3 000 $. Maintenant, le cycle dans lequel nous étions là, ou bien on est toujours dedans. C'était de 2022 à 2025. Ça, tout ça s'est passé devant nous. 2022 au bear market, là, jusqu'en fin 2022, Bitcoin est venu à 15 000 $, 15 000 et quelques, dans les 15 400 comme ça. Avant de remonter jusqu'à, nous on avait prévu le cycle jusqu'en fin 2025. Bon, 2024 c'est quand même allé jusqu'à 125 000 $, ou bien c'est début 2025 là. Mais l'année qui a suivi l'année du halving, donc le halving a eu lieu en 2024, voici la date, 19 avril 2024. Généralement, l'année qui suit, c'est une explosion totale du marché des cryptos, pas Bitcoin seulement. Donc, je vous ai invité à aller regarder tout. Ce n'est pas Bitcoin seulement, c'est toutes les autres cryptos qui sont à côté de Bitcoin. Et en ce moment, Bitcoin fait la passe même aux altcoins. Les altcoins galopent plus que Bitcoin. C'est ça qui est l'altcoin season. Le bull run, c'est tout le marché qui hausse. Mais l'altcoin season, c'est les altcoins qui haussent plus que le Bitcoin.
Et on sait qu'en temps de altcoin saison, les altcoins peuvent faire x10 pendant que Bitcoin est en train de faire x2. Tout ce qu'on a vu de par le passé, voilà pourquoi on s'est positionné plus sur les altcoins pour quand même gagner de l'argent et puis finir notre galère ou notre pauvreté. Mais Haya, l'année qui a suivi l'année du Bull Run, là, 2025, là, on n'a pas eu d'explosion. Hein. En réalité, $100 000, là, c'est jusqu'à fin 2024, à début 2025. Mais dans 2025 même, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus liquider les gens le 10 octobre. Une liquidation massive. Au lieu de hausser, ça a plutôt baissé. Et après même ce 10 octobre, là, ça a continué à baisser. Maintenant, regardez, nous disons quoi? Le cycle est de 4 ans de durée, suivant le halving du Bitcoin, mais notons que cela pourrait changer avec le temps. C'est mis même en noir, en gras alors. Est-ce que ce n'est pas ça qui est là comme ça? Mais on dirait que c'est en train de changer. Et moi, j'ai aimé la réponse de la dame quand on lui a posé la question. Elle a dit que pour elle, le cycle est en train de s'étendre. Donc, c'est en prévision de ça, nous, on a dit que le cycle pourrait changer. Et moi, je prévois le changement là en une prolongation. Ils ne vont pas quand même réduire pour que rapidement, en 2 ans, 3 ans, les gens gagnent de l'argent. Ils vont prolonger ça et pour que ce ne soit plus facile de gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Et si tu as profité d'un bull run, ou bien d'une altcoin saison, une fois là, je pense que c'est fini. Il faut prendre ton argent, aller trader. Sinon, ça va se réaliser peut-être chaque 6 ans maintenant, chaque 6 ans. Actuellement, si ça se réalise en 2025, ça veut dire que c'est 5 ans. 2026, pardon. Ça veut dire que le cycle est en train de passer à 5 ans au lieu de 4 ans. Ils peuvent faire aussi 4 cycles, voire 3 cycles, ou maximum 5 cycles. Parce que depuis même 2025, 2024 jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de véritable altcoin saison. Or, les altcoins ne peuvent pas mourir comme ça. Je prends ces graphiques-là en weekly. Weekly, ça c'est l'or. L'or là est en bull run depuis 2 ans, 3 ans. Si vous voulez, on prend ici comme ça. Ça c'est 2025. Donc depuis 2024 même là, l'or est en bull run. Mais au-delà des bitcoins là, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont là. Les altcoins, ça je n'ai pas besoin de montrer. Tout est à terre. Il n'y a que quelques altcoins qui ont pu sortir la tête de l'eau. Sinon, la majorité des altcoins, même de très bons projets, mais sont toujours en bas. Mais l'or, l'argent, les autres marchés, là où c'est arrivé au sommet, là, bientôt, il y a des crashs qui vont venir. Et ces crashs-là, l'argent va quitter là-bas pour aller sur d'autres marchés. Là où les gens ne s'y attendent pas du tout. Et là, ça pourrait être le marché des crypto-monnaies. Regardez comment il y a les annonces intéressantes. Les institutions, MicroStrategy achète combien? À 700 000 bitcoins actuels. Et ne fait qu'acheter. Donald Trump, il y a une nouvelle même récente là, la semaine dernière qui dit que Donald Trump veut tokeniser, la famille Trump, veut tokeniser tous ses bâtiments. Les hôtels, les gratte-ciels de Donald Trump, ils veulent tout tokeniser et tout le monde peut participer à leur projet de tokenisation, quoi. Maintenant, si vous tous, vous savez regarder sur TradingView, ces actifs que je suis en train de montrer, et depuis longtemps, j'ai tenté d'expliquer l'altcoin saison avec ce graphique de la dominance du Bitcoin. C'est-à-dire, quand la liquidité va commencer à arriver sur les cryptos, regardez, l'altcoin saison de 2017, c'était cette baisse en quelques bougies mensuelles de la dominance. Ça, c'est la dominance, hein? La dominance. Quand la dominance baisse, les altcoins se portent bien. Si la dominance baisse alors que le marché est en hausse, les altcoins, on est en altcoin saison. Mais quand la dominance monte alors que le marché stagne ou bien le marché monte, c'est Bitcoin seulement qui se porte bien.
Mais le jour qu'on va atteindre la baisse de la dominance venir à 50%, on est en plein altcoin saison. Surtout si on va en bas de 50%. Mais en haut, quand on baisse un peu pour venir à 50% de la dominance, je parle de la dominance, hein, les altcoins commencent à sortir un peu. Sauf que depuis là, on est en stagnation. Sinon, si ça commence à baisser et que le marché reprend, vous allez voir que les altcoins vont galoper. Mais en bas de 50%, on a un altcoin saison. Dans les 40% de dominants du marché, on est en train de gagner beaucoup. On peut prendre la liquidité ici rapidement. Et si on reprend ces parties, ça va partir en force. Est-ce que ça sera avec nous ou sans nous? C'est ça la véritable question. Mais je nous renvoie à penser toujours au propos du président. Il ne faut pas lâcher. Si on lâche, on a perdu. Et je nous renvoie aussi à penser à l'image que j'ai montrée, où les gens ont creusé, et puis ils sont proches du diamant. D'accord. Donc, par rapport à ces images, nous avons ici. Donc, ici, c'est des images qui ont été capturées sur Arkham. Vous voyez, fond d'écran, c'est écrit Arkham. Arkham, c'est un site bon, on va dire de spéculation, de prévision. Voilà, on peut s'inscrire, c'est payant. Voilà, des abonnements, vous payez, voilà, pour avoir ces informations. Voilà. Donc, vous savez, la blockchain est transparente. Voilà, toutes les transactions des institutions, toute personne qui achète, qui vend, surtout les institutions, tout est tracé. Donc, Arkham fait la compilation de toutes ces informations-là sur le site. Donc, ici, par exemple, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, avant le crash de ce soir, donc vous voyez outflow, donc la liquidité qui a été sortie, Binance avec plus de 5000 BTC, à la Coinbase, Avalanche, voilà, une adresse inconnue, Kraken, Coinbase, ainsi de suite. C'est bon, j'en ai fini. D'accord. C'est bon. On va aller rapidement maintenant pour prendre les questions. Vous avez vu, les BlackRock, les Binance, les Coinbase, eux tous, ils ont une part de cotation à Wall Street. Donc maintenant, on analyse sereinement et de façon objective le marché. On voit la dominance qui veut bien baisser, mais qui stagne quand même. Et si ça va baisser là, si ça démarre la baisse là, ça ne va même pas durer. Vous avez vu, en 4 mois, 5 mois, même 3 mois, il peut faire l'alcoin saison rapidement et puis c'est parti. Voilà pourquoi la stratégie altcoin saison là, on se positionne avant, ce n'est pas pendant. Sauf que malgré ça, bon, on nous tape toujours. Sinon, si ça démarre, ça va aller vite, rapidement. On a eu des tentatives de hausse de quelques cryptos en une journée qui double. Par exemple, Phil a eu à faire ça récemment, même ici. Ça double en une journée. Mais une crypto qui double en une journée, là, si ça doit faire 2-3 jours plus tard et puis doubler, là, ça devient x2 des x2. Si 1 à 2 semaines plus tard, ça double encore, là, ça va en exponentiel. Ça devient x2 des x2 des x2. En 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, les objectifs peuvent être atteints sur les altcoins. Surtout que la liquidité là-bas est tellement faible, là. Pour faire pomper ça rapidement et puis redescendre, ce n'est pas un problème. Donc, il y aura ça, en tout cas l'alcoin saison. Moi, je pense maintenant que ça sera en 2026. Parce qu'ils sont en train de prolonger le cycle. Maintenant, même le trading sur MT5 là, il y a des moments où on va trader en direct. En plus de donner des signaux là. On va avoir un groupe pour ça. Ceux qui vont trader sur le MT5 là, on va dire à l'ouverture de telle ou telle session, voilà, on va trader ensemble. Si on a un signal, on va donner le signal et nous allons trader ensemble. On prend le signal parce que là-bas, ça évolue vite. Ça évolue très vite. Parce que la liquidité est trop. Quand ça bouge un peu là, le gain est beaucoup ou la perte est beaucoup. Mais comme il faut des stratégies, et nous avons travaillé à pouvoir développer la stratégie là-bas, donc je pense que là-bas aussi, on peut aller un peu.
Là-bas, en tout cas, ça va vite en termes de pertes et de gains. Donc, surveillez vos comptes, ceux qui ont toujours des positions là. Ouais. Et sauf que ça peut surprendre à tout moment. C'est ça, quoi. Tu regardes la chose en weekly là. Ouais. À tout moment, la nuit, ça peut faire un flash crash. C'est ça. Aller prendre et puis revenir. Ouais. Couper tout actuellement aussi. Est-ce que... C'est pas bon sens, quoi. Oui. Or, voilà, on ne peut pas dire né année, en termes de chiffres, c'est loin, mais pour faire baisser là, ouais. Rien d'état, ils peuvent le faire. Voilà. Cette semaine, on est en weekly. Cette semaine-là est quittée de 95 000 $, oui, à 81 000, à 80 000 $ et quelques. 95 à 80. Ils ont enlevé 15 000 $. 15 On va dire c'est une bougie hebdomadaire, mais en réalité, ce n'est pas en une semaine. C'est le jour même du crash. C'est ça. Ça a baissé lentement, et un seul jour, ils ont décidé de... Aujourd'hui, même, on a déjà les baisses là qui viennent. Est-ce qu'ils ne vont pas rapidement faire ça et puis rien? Au cas où ça doit venir là-bas. Ouais. Sinon, il a assez fait réaliser au moins 2-3 mois. Il y a eu une petite liquidité ici qui a été chopée aujourd'hui. Ça devrait partir. Si c'est cette grande liquidité-là. D'accord, professeur Zumrana. Oui, bonsoir DG. Oui, bonsoir. Et vraiment, on n'a même pas la force pour parler encore. Il est tellement mort. Sincèrement. Non, mais franchement, je viens m'avoir mon prédécesseur vraiment pour vous féliciter parce que pour l'initiative avec ce qu'on a subi et ce qu'on vit, c'est vraiment une très belle initiative pour remonter vraiment le moral des uns et des autres parce que des fois, tu te demandes même c'est où tu es rentré et puis c'est devenu comme ça là-bas. tellement tu es découragé parce que ça nous a tellement limé, découragé à tel point. Tu penses que tu vas te relever, tu remets, tu penses que tu vas, il te dépose, tu penses que tu vas, il te dépose encore. Bon, pas simple. À un moment donné, tu ne sais même plus où mettre la tête, quoi. Ouais. En tout cas, félicitations et de courage à vous. Et nous savons également que vous subissez la même douleur. Parce que nous, souvent, on fait des petites choses avec des petits amis. J'imagine souvent ce que vous faites et puis c'est pas facile. Liquidation là n'a pas été facile pour nous. Non, c'est pas facile. Beaucoup de courage à nous tous. C'est beaucoup d'argent. Et merci vraiment pour cette belle initiative d'accompagner les gens souvent avec les signaux. Bon, mais moi, je dirais que ce serait pas une mauvaise chose aussi que d'aller avec les deux possibilités, crypto et puis MT5. Parce que, bon, comme c'est des sillons, ça veut dire que les gens seront libres peut-être de s'orienter là où ça les... Il y a des gens qui préfèrent toujours les cryptos que les MT5 et autres là. Bon, je me dis, si c'est des sillons, peut-être les gens ou les autres vont se concentrer là où ça peut les intéresser, quoi. Comme c'est des signaux qu'on donne, bon, si tu trouves que c'est au niveau des cryptos, ou bien que c'est MT5, tu préfères telle ou telle chose, tu préfères ça et puis tu continues. C'est toujours des opportunités. C'est mieux si c'est possible de le donner aux autres. Bon, moi particulièrement, je vais me concentrer sur un, mais je préfère quand même qu'on donne tout pour que chacun se concentre là où il veut, quoi. S'il y a des gens qui ont la possibilité d'aller avec tout aussi, qu'ils partent avec tout comme vous également, pourquoi pas. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que ce serait bien de donner. C'est toujours des opportunités. Tu peux être en crypto, on va te donner une bonne opportunité où tu vas rentrer et puis avoir quelque chose. Pourquoi pas. Oui. En tout cas, moi je pense comme ça, je ne sais pas. Oui. Mais une fois de plus, félicitations vraiment, parce que c'est pas du problème. Pour MT5 là, pour ceux qui ne savent pas trader là-bas, je vois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui savent trader là-bas. Il y a d'autres qui ne savent pas. On va avoir une initiation pour ça. Voilà. Mais on verra. Toutes les suggestions sont bonnes. On verra s'il va falloir qu'on fasse les deux ou pas. Mais le trading sur MT5 là-bas, ça va vite. Ok. Ça va vite. C'est vrai, le risque aussi est élevé, mais ça va vite. On doit travailler simplement à pouvoir avoir de très bons signaux. Et puis bon. D'accord. En tout cas, on est à l'écoute. On reste à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sinon, l'un dans l'autre, on est tous abattus au même niveau.
Nous-mêmes, il y a certains partenaires avec qui même on tradait pour eux. Quand la liquidation est venue, c'est parti. On s'est retrouvé avec nous-mêmes notre propre truc liquidé pour les partenaires liquidés. On est arrêté maintenant. Donc, on ne peut que chercher des solutions. Et avec ces solutions-là, on n'a pas le choix. On va tout rattraper. Tôt ou tard, là, on va tout rattraper et puis aller dans les bénéfices. Ça n'a pas, le marché là n'a pas donné du cadeau aux gens. Et il y a beaucoup de traders crypto qui ont jeté l'encre dans le monde entier. Beaucoup. Même qui étaient même dans le sport seulement, hein, pas futur. Beaucoup n'avaient que le sport seulement. Ou bien ils ont vendu le reste et puis ils sont partis. Kouraogo. Oui, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais. Merci pour l'initiative. Vraiment, merci de remonter le moral. Voilà, ça nous tient vraiment à cœur. Vraiment, on est ravis. Oui. De savoir que vraiment vous tenez vraiment à nous. On ne fait que vous dire merci pour ça. Oui, merci. C'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute au marché. Ouais. Voilà, donc on va s'encourager et faire avec. Et vraiment, encore merci pour l'initiative développée ce soir-là, qui va encore nous galvaniser. Voilà, je pense que si on arrive à prendre cette précaution-là, quel que soit si M5 ou soit si les cryptos, dans tous les cas, ça va nous remonter le moral. Oui. Toujours est-il que ça ne sera pas facile également. Comme vous l'avez si bien dit, quand c'est bon, il y a le risque aussi qui est là. Oui. Voilà, nous, vraiment, on ne peut que vous dire merci pour tout ce que vous faites à l'endroit des élèves NLV. Ouais. Et bon courage à nous. Rendez-vous au sommet. Merci. Ouais. On vient d'avoir une petite divergence haussière. Mais comme c'est en petite unité de temps là, est-ce que ça peut amener le Bitcoin loin? Voilà la divergence haussière qui est là. Il montre que après ce crash là, de plus en plus bas, le RSI va de plus en plus haut. Est-ce que ça va ramener le truc là à remonter ou bien c'est pour venir juste récupérer la liquidité ici et puis redescendre? Sinon, quand on regarde en daily, ça c'est une seule bougie journalière. Ce n'est pas simple. Elle est quittée de 90 000 en gros à 83 000. 7 000 $ en une journée. Et imaginez les altcoins. Là-bas, le crâne n'a pas été simple. Regardez en weekly. OK. Oui, Kaboré. Oui, bonsoir, leader. Oui, bonsoir. Et bonsoir à tous les participants. Oui. Ouais, bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà, c'est juste vous remercier. Oui. Et d'avoir resté toujours à côté de vos étudiants. Voilà. Bon, je voulais... bon, je vois que l'or a chuté. Bon, je voulais avoir votre avis. C'est pour devenir carrément en bas ou bien c'est juste une petite correction? OK. tu as tradé ça, non? Que toi, bon, depuis les gens, oui, c'est comme on l'a dit, tous les marchés sont manipulés là. Les gars là ont envoyé toute la liquidité du monde entier sur l'or. L'or avait atteint 35 000 milliards de dollars comme market cap. Ouais. Et en une seule journée, on a enlevé 3 000 milliards comme market cap, sous forme de crash, quoi. Ah bon? Ouais. Sous forme de crash. Ouais. Pour faire sortir des gens. Et c'est en train de remonter un peu, mais c'est la pure manipulation. C'était quand même allé au sommet. Oui, effectivement. Ça, c'est en daily.
La manipulation, on allait manipuler les gens. Ouais. Et pour venir jeter en bas et puis revenir. C'était dans le trou. Voilà, j'étais dans le trou. Mais en 4 heures et en une heure, là, c'est pas bon. Hein. Regardez. Ouais. Donc, c'est la pure manipulation. Mais à ce niveau, déjà, quand on commence à faire des signaux, les signes de faire comme ça sur l'or, là, ça veut dire que la tendance haussière commence à s'affaiblir, quoi. Sinon, la hausse n'est pas finie, mais la hausse va commencer à s'affaiblir. C'est ainsi que bientôt, on va commencer à voir les divergences baissières qui vont entre-temps tourner l'or en bas, quoi. Je parle de divergence en grand temps, quoi. Voilà. Il faut même que ces marchés-là commencent à baisser un peu pour que une partie de la liquidité revienne sur nos cabris, quoi. C'est ça. Voilà. Sinon, toute la liquidité était partie sur l'or. 35 000 milliards de dollars. Quand l'or était venu à 5 500 dollars, là, la liquidité était à 35 000 milliards de dollars. Et ça a baissé, venir à 5 100 rapidement. On est à 5 300. L'or sur MT5, quand il prend une petite position, même le plus petit lot là, dans ces froufrous d'aujourd'hui là, et que ça marche, même 10 points à 20 points seulement là, tu peux atteindre ton objectif. Dans une petite marche comme ça, là je suis en 15 minutes, hein. Dans une petite marche de 15 minutes sur l'or, c'est tellement liquide là, tu atteins ton objectif du jour. Je ne parle même pas de profiter du crash. Peut-être après le crash, si tu as vu que tu devrais acheter, mais l'idée, atteindre ton objectif, ainsi de suite. Nous tradons déjà ça, nous sommes en train de développer des initiatives ajoutées. En attendant qu'on ait nos capitaux là sur l'alcool saison qui va venir, et puis oui. La manière dont ça a crashé, certains pourraient penser que la hausse de l'or est finie, c'est le crash du siècle qui allait. Mais regardez comment les bouillies sont longues quand même. Mais c'est en train de repartir tranquillement. Mais quand ça commence à crasher comme ça veut dire que la tendance commence à s'affaiblir, quoi. C'est ce que ça veut dire. C'est l'argent qui est à 6 000 milliards de dollars. Cet argent-là, silver. 6 000 milliards de dollars. Ok, je pense qu'on tend vers 21h. On va terminer. Ok. D'accord. S'il y a une dernière question, on va prendre. Donc, comme perspective, l'opposition, le marché nous a trahi, les démonstrations, les Wall Street, malgré que toutes les news étaient bonnes pour faire propulser la crypto-monnaie, au contraire, la crypto-monnaie est partie en bas. Les institutions sont rentrées, les banques rentrent, les BlackRock, les micro-stratégies ne font que acheter. Les taux d'intérêt de la Fed ont été baissés. Entre-temps, il y a eu shutdown. Shutdown a été levé. On parle même d'un possible shutdown encore. C'est ça. Tous les autres marchés là ont explosé. Comme on l'attendait, on ne pensait même pas, moi je ne pensais même pas que l'or pouvait exploser jusqu'à ce niveau. Je savais que ça allait exploser, mais pas à ce niveau. Et quand tous les marchés explosent, nous aussi, notre marché devrait suivre le mouvement quand même un peu regardant. Donc, c'est ça qui nous a tués. Mais il faut qu'on reste fort pour qu'au moment où notre marché, la tendance va s'inverser, commencer là, le peu qui nous reste, si on arrive à rentrer dans l'alcool saison avec, on va s'en sortir. Mais déjà, comme solution, on va faire du trading actif un peu. Le MT5 là, en tout cas, comme ça évolue vite là,
Il y a des positions en direct. On va filmer comme sous forme de zoom comme ça. Et l'écran que j'ai partagé comme ça, je vous dis, ah, on achète ensemble ou bien on va ensemble. Et puis, entre-temps, on dit non, clôturons, et puis on s'en va. C'est ça. C'est le temps maintenant qui ne va pas concorder. Généralement, c'est à partir de 14 heures. La session américaine, là, est très, très, très volatile. Chacun va se manager pour gérer ça. Là-bas, que ce soit moi ou Néa, on se prépare à pouvoir le faire tous. Ouais. Si je suis ménager nos emplois de temps pour ça. Voilà. C'est parce que même on attend le Blue Run incessamment. Moi, je tiens toujours à ça, l'Alcoin saison. Tous les marchés sont en Blue Run, sauf les altcoins. On attend toujours incessamment le tour des altcoins. Tarde à venir. Si le Bitcoin arrive à prendre, s'il ne se retourne pas dès maintenant pour partir, et qu'il arrive à prendre la liquidité ici, bon, il va encore liquider les gens avant de reprendre. Et si ça c'est réparti, ça va aller vite. Et l'alcoin saison, les altcoins vont galoper vite. Sinon, les altcoins qui ont des bons projets qui sont là, les Ethereum et autres là, ils ne peuvent pas rester au sous-sol comme ça. C'est pas possible. Bitcoin, les cryptos vont tenter de rattraper les retards par rapport aux autres marchés. C'est eux qui ont organisé, ils savent quel marché ils vont faire monter maintenant et après, ils vont ramener la liquidité sur tel autre marché. Donald Trump même dit que l'America first. Ils ne veulent même pas que les autres gagnent. C'est eux seulement. On ne parle même pas des Africains, hein. Même les autres pays, grands pays comme Iran, Venezuela, là, qui ne sont même pas des Noirs. Ils ne veulent même pas qu'eux gagnent. Et les Américains ou rien. N'en parlons pas de nous les Noirs. Et c'est dans ça, nous aussi, on veut forcer vraiment de trouver pour nous. Mais les trading actifs de l'or, là, vraiment, et les S&P 500, les Nasdaq, sont très, très volatiles. Et sur ces trading-là, on a besoin même de ces volatilités en un temps record pour atteindre nos objectifs du jour, de 1% là. Au niveau des cryptos, comme la liquidité est moindre là, tu vas prendre une position avec un 1%. Au moment où on faisait le trading actif, là, ça va durer avant d'atteindre l'objectif. Mais on sait qu'à l'avenir, ça va bien marcher. Mais pour le moment là, on est dans la souffrance et il faut qu'on se cherche. Et on va se chercher. On va faire du trading actif. Nous avons essayé déjà et ça marche. C'est cette expertise-là qu'on veut partager aussi avec vous. D'accord, j'avais dit la dernière question. Le modérateur dit qu'il est l'heure. Effectivement, on a traîné. D'accord. Néa, tu as la parole alors. J'arrive à avoir l'information pour permettre à quelqu'un qui est abonné à la chaîne. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Oui. Alors, en tout cas, on va dire merci. Le professeur, c'est l'ancienne main qui est toujours levée ou bien c'est une nouvelle main? Ah, c'est l'ancienne main. Non, c'est l'ancienne main là qui est toujours là-bas. Ok. Merci beaucoup. Ok, donc merci à toutes et à tous. Et donc, on va se revoir à très bientôt pour l'initiative. Donc, il y aura... Oui, docteur? Non, c'est bon. Je pense. Ah, d'accord. Donc, pour ce que le DG a dit tout à l'heure, je pense que pour le trading sur Meta 5 et autres, de toute façon, il y aura une initiation, voilà, pour le trading. On va voir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Je pense que chacun pourra tirer son compte. Hein. Voilà, on va faire des lives en trading en direct. Voilà, on va prendre des positions ensemble, couper, et puis voilà. En tout cas, il y aura beaucoup d'innovation. Et si peut-être à Dieu, on va pouvoir en tout cas joindre les deux bouts avec ce nouveau concept. Donc, merci une fois de plus, bon courage. Et comme on le dit, le marché n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a beaucoup d'indicateurs qui n'ont pas encore confirmé la baisse, ou du moins le bear market. Voilà. De toute façon, même on est dans le bear depuis 2022, c'est du bear. Et il y a des tentatives de hausse. Donc, dire qu'il y aura un bear dans un bear,
ça sera la catastrophe. Voilà. Et comme le boulot n'a pas eu lieu, le billet aussi n'aura pas lieu. et surtout, il faut ajouter, Néa, c'est ce que je ne sais pas si en ce moment tout le monde était là ou tout le monde n'était pas là. La dominance. Voilà, la dominance là du Bitcoin. Le Bitcoin, celui qui a dominé le marché des cryptos, avec cette hausse de la dominance dans un canal haussier là. Ça veut dire que tous ces cycles-là, on n'a pas encore eu la véritable baisse de la dominance. Donc, on n'a pas encore eu l'altcoin saison. C'est ça. Tu as entendu. Ouais. Or, graphiquement, voilà, ça va toujours baisser parce que le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui fait partie des marchés de l'économie mondiale. Donc, il y a d'une part le Bitcoin et d'autre part les altcoins. Si le Bitcoin a mené le jeu seul, avec quelques cryptos seulement, à l'exception, quelques altcoins seulement, il y aura le tour de la masse, de la grande masse des altcoins, avec la dominance de l'altcoin. Et la dominance de l'altcoin saison, quand elle va venir à bas de 50%, là, on sera véritablement en altcoin saison. Pour le moment, on est toujours à 59%. Il reste les 9% là que ça doit éliminer. Alors qu'en son temps, on était venu jusqu'à 65%. Et 65%, ça baisse, mais on a stagné pendant 5 mois, 6 mois quand même. Donc, il n'y a pas eu d'altcoin saison. Il y aura altcoin saison tôt ou tard. Ouais. C'est ça. Donc, comme on ne sait pas c'est quand, c'est pourquoi il faut s'adapter. Donc, on va essayer de s'adapter au marché et essayer de créer des initiatives pour que, voilà, on puisse maintenir les uns et les autres. En tout cas, notre part va sortir, ça c'est sûr. Donc, sans plus vous tenir pour longtemps, on va vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour la confiance également. Et je pense que nous allons aussi tout faire pour qu'ensemble, voilà, chacun puisse tirer son épingle du jeu, voilà, et que on demeure sur le marché jusqu'à ce que ce fameux Blue Run vienne nous trouver. Voilà, parce que si on s'amuse, ça va nous laisser et partir nous laisser. Donc, pour ne pas que ce soit comme ça, il faut développer d'autres initiatives, générer des dollars pour renforcer les comptes en attendant. Donc, merci une fois de plus. Et s'il n'y a plus rien, nous allons vous souhaiter une excellente soirée